Je suis en colère. Yeah. C'est-à-dire la formation mentale, c'est la colère. Et puis après, à un certain moment, on pratique de telle sorte qu'on dit « j'embrasse la colère ». Maintenant, la colère est devenue quoi? C'est devenu un objet. Yeah. Un objet de mental. Donc maintenant, le mental qui embrassait la colère. Donc la colère est devenue l'objet de mental. Donc ça, c'est des côtés méchants ici. Okay? Donc la formation mentale et l'objet mental, c'est la même chose. Et ici, c'est plutôt pour reconnaître notre émotion, pour reconnaître notre formation mentale, et ce qui se passe, pour reconnaître ce qui se passe. Quand on parle de la formation mentale. Quand on parle objet de mental, ça, le but, c'est plutôt pour investigation. Pour comprendre notre colère. Donc ça, c'est pour identifier notre colère. Et ça, c'est pour comprendre notre colère. Investigation dans le bouddhisme, c'est on voit qui fait la colère, quels sont les éléments qui forment la colère. C'est comme vous essayez de savoir quels sont les ingrédients de ce gâteau au chocolat. Vous voyez? Quand vous essayez de savoir quelle est la recette de gâteau au chocolat, vous essayez d'investiguer, observer. Et quand on transforme notre colère, c'est la même chose. On met notre colère devant nous, on ressent la colère en nous et on essaie de comprendre quels sont les éléments de mon colère. Peut-être c'est de ma peur, peut-être c'est ma perception erronée, peut-être c'est de trauma du passé, peut-être des choses qui ne correspondent pas avec mes idées. C'est pourquoi je suis en colère. Donc l'objet de mental, c'est pour investigation et la formation mentale, c'est pour identifier. Et la conscience, il y a tout, ils sont tous, comment on dit, debout sur la conscience. Donc on a 6 conscients. Et tous les 6 conscients, c'est 2 consciences très fondes. N, D. Conscience très fonde. On dit c'est le trésor de la conscience. Donc mon nom, trésor, c'est là. C'est de la conscience. Et ici, on a beaucoup des graines. Il y a des graines bénéfiques, il y a des graines non bénéfiques. Donc cette graine-là, souvent devenue formation mentale. Et comment ils sortent comme ça, devenus en réalité, devenus le monde. Le monde, c'est-à-dire devenu quelque chose qu'on peut ressentir. C'est parce que ça dépend si on est arrosé souvent ou pas. Par exemple, ici, il y a aussi toutes les capacités des humains qui sont enregistrées ici, personnellement et aussi génétiquement et aussi collectivement. Par exemple, la capacité de nager. On est né avec cette capacité, mais grâce à la condition, si on est entraîné, on peut arroser les graines
de nager et là, il va sortir, devenir une capacité de nager. Et travailler avec le corps, mémoriser. Donc quand on a arrosé les graines, et cette graine-là, facilement pour inviter, être dans le mental. Donc ce qui arrive, c'est nous ne sommes pas conscients. La pleine conscience, c'est aussi comme nager, c'est comme la potentialité dans la conscience très fonde. Donc il faut entraîner de sortir. Parce que sans l'énergie de pleine conscience qui est là, on ne sait pas ce qui se passe. On pense que c'est normal, des choses qu'on fait. Et on pense que on souffre, c'est parce que c'est normal aussi. Et on pense que notre souffrance, ce n'est pas bon. On a tout essayé de batailler avec notre souffrance. Et le plus on est bataillé, le plus on est en souffrance. Donc la pratique de l'enseignement du Bouddha, c'est pour reconnaître la souffrance et comment on peut transformer la souffrance. Et pour transformer la souffrance, on a besoin le temps, l'espace et le courage pour être là et embrasser et comprendre. On va écouter un son cloche. Après avoir pratiqué pour certains temps, je vois en moi que dans mon esprit, je toujours courir après le bonheur, cherche le bonheur, cherche la sécurité, continuer de anticiper du futur. On est anticipé la future, c'est parce que on veut avoir la sécurité de la future et on veut avoir le bonheur, la paix de la future. Mais la future n'existe pas encore, malheureusement. Donc, chercher et courir après le bonheur, c'est notre capacité naturelle. Parce qu'on veut avoir le bonheur et on veut la vie en paix. Ça, c'est naturel. Mais être capable d'être heureux, heureuse, ce n'est pas notre capacité naturelle. Il faut entraîner. Parce que tous les éléments du bonheur sont là déjà, dans le moment présent. Mais pourtant, on a toujours pensé que, on pense que le bonheur, ce n'est pas ici, c'est plus tard. Ici, il faut vivre dur afin d'avoir la bonne vie, la meilleure vie après. On est toujours pensé comme ça. C'est pourquoi le bonheur, c'est un entraînement. On doit entraîner. Et demain soir, vous allez explorer plus dans les 5 entraînements. Et un de l'entraînement, c'est le bonheur. Parce que c'est important, parce que ce n'est pas naturel quand on a cette capacité de savoir comment être heureux dans le moment présent. Mais pourtant, tous les éléments du bonheur sont là déjà. Et c'est pourquoi on a besoin de cette pratique d'arroser des bonnes graines. En choisir quelles graines qu'on veut arroser. Quand vous venez ici pour la retraite, cette semaine,
il y a beaucoup de conditions, beaucoup de séances qu'on pratique ensemble. C'est pour toucher les bonnes graines. Le mouvement de Tai Chi que vous pratiquez, vous êtes toujours recommandé de ne pas forcer votre corps. Il faut suivre votre corps, suivre la capacité. Et après un certain temps de faire le mouvement, vous pouvez déjà ressentir la sensation du corps, ça change, est plus agréable. Même si le matin est froid, mais après le mouvement, on peut ressentir le corps, ça change la température, devenu agréable. C'est pourquoi vous déterminez de réveiller le matin. C'est parce qu'il y a des sentiments agréables. Et puis, après le mouvement, vous pratiquez la méditation assise. La méditation assise, c'est aussi la condition du bonheur. Si on peut, nous nous entraînons. Sinon, la méditation assise, c'est la guerre aussi. La guerre vers notre pensée, la guerre vers notre douleur, la guerre vers notre endormi, notre sommeil. Yeah. On est endormi pendant la méditation. Donc, en fait, la méditation assise, c'est un acte de ne rien faire et être heureux dans chaque moment. Et souvent, si je n'arrive pas de me concentrer parce qu'il y a beaucoup de pensées, donc j'ai généré les bonnes pensées. Il y a des pensées inutiles, il y a aussi des pensées utiles. Donc souvent, moi, je médite et je dis quel est le jour aujourd'hui? Et je dis, aujourd'hui c'est mardi. Mardi à 7 heures, je peux m'asseoir sans rien faire. Quel bonheur! Et il y a des gens déjà dans le bouteillage. Et moi, j'ai plein de privilèges de s'asseoir, de ne rien faire, dans la nature, avec le son des oiseaux, avec l'air fraîche. Mais si on n'est pas là, on ne peut pas récupérer toutes les bonnes conditions. Donc, pour toucher les bonnes conditions dans le moment présent, c'est aussi un acte, c'est un entraînement. On doit entraîner jusqu'à un jour facilement à inviter de sortir. Donc, ça, c'est diligence dans l'enseignement du Bouddha. Il s'appelle diligence, juste. Arroser les bonnes graines. Et arrêter d'arroser des mauvaises graines, non bénéfiques, les graines non bénéfiques. Et en fait, tous les deux, c'est la même chose. Donc, chaque fois qu'on a déjà la pleine conscience, en fait, on a déjà arrosé les bonnes graines. On ne peut plus capable d'arroser de mauvaises graines quand on a la pleine conscience. Parce qu'une fois qu'on sait qu'on est arrosé les mauvaises graines, ça c'est déjà une bonne graine. N'est-ce pas? Oui. Et on peut cultiver l'aspiration de s'arrêter. Même si je ne peux pas arrêter maintenant, mais cette aspiration d'arrêter, de l'arrêt, c'est déjà sorti en moi. Et j'ai juste besoin de continuer d'arroser cette graine d'arrêt, l'arrêt de ce comportement. Et un jour, je vais être libre de ce comportement, de cette souffrance. Donc, il ne faut pas être peur si on est en colère. Parce que souvent, on dit que je suis en colère, j'ai peur parce que je suis en train d'arroser la graine de la colère. Non, on a juste besoin d'être conscience de la colère. Maintenant, je vais expliquer d'autres choses. Et maintenant, collectivement, on doit oublier ça. Sinon, ça remplit la tête. Et inutile, en fait.
On a déjà assez la connaissance. On n'a pas besoin plus de connaissances dans notre tête. Ça, c'est aussi une grande pratique, lâcher prise. Donc, faut embrasser la souffrance. Parce qu'on dit, il y a la souffrance, il y a le bonheur. Le bonheur, on peut entraîner, arroser les bonnes graines, voir la condition du bonheur. Et souvent, on propose, chaque personne, il faut écrire dans son livre, conditions du bonheur d'aujourd'hui. Vous écrire. Combien vous avez? Les yeux qui fonctionnent bien. C'est le bonheur ou pas? Oui. Les dents, elle n'est pas douloureux. Oui. La tête, elle n'est pas douloureuse. Donc il y a beaucoup de bonnes conditions qui nous fait bien. Donc, mais ça, on ne peut pas voir parce que on pense que c'est normal. Donc il faut écrire consciemment, comme ça on est entraîné tout doucement. Et maintenant la souffrance. Et comment on peut gérer la souffrance? Parce que la capacité d'embrasser la souffrance ou entrer en contact avec la souffrance, ce n'est pas la capacité naturelle. Normalement, on a peur de la souffrance. On n'aime pas la souffrance parce que ça sent désagréable. Et quand les choses qui ne se sentent pas agréables, on n'aime pas. Et quand on n'aime pas, qu'est-ce qui se passe? Comment on réagit normalement? Quelque chose qu'on n'aime pas. Soit on fuit, soit on attaque, soit... C'est une petite question. Parce que... Alors on a peur de la souffrance, mais en même temps, on y va. Oui. Enfin, je pense parfois au travail physique, ou juste des tâches qui engagent notre corps, on pousse des fois. Oui. Et pourquoi on fait ça? Et il y a, par exemple, quand on fuit de la souffrance, en fait, on n'est pas vraiment fui de la souffrance. On va vers l'autre souffrance. C'est comme on sort de la bouche de tigre et on entre dans la bouche de lion. C'est à peu près la même chose comme ça. Hein? Donc, si on fuit, on fait la bataille. On attaque notre souffrance. Ça, c'est aussi souffrance. J'écoute juste maintenant. Freezing, comment on dit en français? Vigile. Yeah, vigile, c'est-à-dire, je ferme ma sentiment, je choisis d'être paralysé et indifférent de choses qui arrivent. Donc, soit je ne sens pas heureux, je ne sens pas souffrir. Je ferme mon système sentiment. Donc, souvent ça arrive comme ça, les trois. Mais dans notre pratique, on est pratiqué d'être osé, d'entrer en contact et même si embrasser dans nos bras. Yeah? Donc, il y a les étapes que je vais vous expliquer. Ça, c'est... j'ai trouvé les références, toutes les différentes références de Maître Tang Hoi. Il y a quelque chose qui s'appelle les 6 portes universelles. Il y a aussi dans le livre de Thaï, le cœur de l'enseignement du Bouddha, il y a 6 ou 5 façons de calmer notre esprit, notre colère.
puis je trouve aussi qu'il y a 7 façons d'embrasser la douleur. Laquelle que vous voulez. C'est comme un menu. Peut-être je vais vous expliquer le plus, hein, le 7. Parce qu'il y a le 6, il y a le 5 et il y a le 7. Donc je vais vous expliquer le 7. La première, comment on peut avoir osé entrer en contact avec notre souffrance et l'embrasser. La première, c'est la pleine conscience. Ça, c'est des choses qu'on peut entraîner pour avoir l'énergie de la pleine conscience. Et très simple, c'est juste inspire et expire, vous avez cette énergie. Donc quand vous rencontrez quelque chose, comment on peut, nous entraînons de revenir à notre respiration directement. Ça, c'est la première étape. Et parce qu'une fois que je touche mon inspiration, je touche mon expiration, je ne suis plus confronté à cette souffrance. Je suis retourné au soi-même et devenu conscience. Et je bâtir, j'ai ancré moi-même d'abord. Et apprendre à reconnaître. Reconnaître, ça c'est inspiration, ça c'est expiration. Et j'ai aussi pratiqué la marche méditative. Je me reconnais, ça c'est le pas, ça c'est un autre pas. Cette pas, elle s'appelle la paix. C'est la paix, c'est la paix. Ça c'est arrivé, ça c'est arrivé. Donc, comme ça, on peut apprendre que notre esprit peut identifier à chaque pas. Il n'est pas ailleurs, il est vraiment là. Comme Frère Fab Liu a dit hier, que l'esprit maintenant habitait notre corps pleinement. Et cohabiter aussi le corps et l'esprit. Donc la pleine conscience, c'est le premier élément qu'on doit entraîner, qu'on peut entraîner pour avoir cette capacité de toucher la souffrance. La deuxième, c'est la capacité de nommer. Nommer, hein? To name. Comment on écrit nommer? Deux M, hein? Comme ça? Yeah. La capacité de nommer. C'est pourquoi dans notre pratique on dit inspire, expire. Ça c'est nommer. Je suis chez moi, je suis chez moi, je suis arrivé.